Quand le père n'est pas là, il est au café jusqu'à minuit, quand il n'y a pas de symbole de leader politique crédible, quand il n'y a pas une école défaillante, quand qu'est-ce que vous avez, ou un père qui est né, en tout cas une incohérence éducationnelle au niveau de la famille, une expression des affects extrêmement faible. Les facteurs internes sont neurologiques. Alors il y a des gens, il faut que vous sachiez, des gens qui vivent avec une propension, qui sont beaucoup plus enclins à être violents que les autres. Simplement parce qu'ils ont un lobe préfrontal différent, parce qu'ils ont un amygdale, pas des amygdales cérébrales différentes. Abdrahim Bourkhia, chercheur en sciences sociales. Pour un petit peu résumer la chose, pour parler de la violence des stades, c'est très compliqué de donner une réponse en 2 ou 3 phrases. Donc, pour faire court, les origines de la violence, il faut vraiment le chercher auprès des éléments de la société, des composantes de la société exactement. Donc il faut vraiment questionner le rôle des agents de la socialisation, qui est la famille tout d'abord, l'école et aussi les maisons de jeunes, et aussi donc questionner aussi les institutions qu'on a aussi. Qu'est-ce qu'ils font aussi pour vraiment intégrer cette jeunesse qu'on a, et surtout se poser la question comment ça se fait qu'on trouve un jeune 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 23 ans, qui se comporte de cette manière. Donc si on arrive vraiment à donner une réponse à cette question, ça veut dire qu'on peut commencer à lutter contre la violence des stades. Voilà. C'est un déplacement de la violence. Quand on parle du modèle allemand et du modèle anglais, les Anglais n'ont pas nettoyé, n'ont pas lutté contre la violence, ils l'ont déplacé. Vous voyez là la criminalité dans les rues à Londres, aujourd'hui, ou à Manchester, dans les grandes villes, a augmenté. Et parce qu'on a été restrictif au niveau des stades. Ce n'est pas qu'on a nettoyé les stades de la violence. Il faudrait juste analyser d'autres types d'autres pans de la société. Déterminant de la violence, c'est très rapide, vous le savez très bien, c'est déterminant qui sont psychologiques, qui sont mentaux, qui sont sociologiques, qui sont démographiques, qui sont anthropologiques, qui sont culturels, qui sont économiques, qui sont politiques. Mais moi, je suis à l'œuvre pour les flèches. Donc je vais parler surtout des déterminants de la violence psychologique et mentaux. Et je vais surtout m'intéresser à l'individu et pas à l'organisation. Ce n'est pas mon travail de vous donner des leçons sur comment organiser un match de foot, comment le faire. C'est surtout l'élément humain dont je parle aujourd'hui. La violence est un comportement, qu'il soit derrière le stade, qu'il soit à la maison, qu'il soit dans la rue, qu'il soit partout, c'est un comportement.